c'est de plus en plus accessible aux étudiants. Je regrette pas parce que tapis rouge, mais je regrette un peu parce que j'aurais dû voir ton film. Ouais, j'ai pleuré 3-4 fois dans ce film. Ça nous permet de venir sans bosser dans le cinéma en fait. Mais pourquoi Cannes est-elle choisie pour accueillir ce festival si mythique? Il y a un mec qui s'est endormi à côté de moi et qui a vraiment ronflé très très fort et tout le monde a rigolé. Salut, c'est Télé Sorbonne, on est à la 75e édition du Festival de Cannes et on va vous présenter tout ça. Tout commence au début du 19e siècle. Un chancelier anglais s'installe dans la baie cannoise en fuyant une épidémie de choléra. Et rapidement, la ville va se développer. Le chancelier y construit des résidences luxueuses. Petit à petit, des colonies russes et britanniques s'y installent. La ville, tout au long du 19e siècle, va connaître de nombreux aménagements urbains, comme la Croisette, construite en 1860. Enfin, les derniers hôtels les plus luxueux sont construits au tout début du XXe siècle. Mais pourquoi Cannes est-elle choisie pour accueillir ce festival si mythique? En fait, pour le savoir, il faut remonter en 1937, où la France tient l'exposition universelle, et elle tente d'élargir son influence internationale culturelle. Elle va en avoir très rapidement l'occasion, parce qu'un an plus tard, le festival italien La Mostra de Venise est très influencé par l'axe fasciste entre l'Allemagne et l'Italie. Qu'est-ce qui se passe? Leni Riefenstahl propose un film documentaire très propagandiste pour le Troisième Reich. Elle gagne. Et on soumet l'idée d'un nouveau festival dit du monde libre. Plusieurs villes proposent leur candidature, c'est le cas d'Alger, Vichy ou Aix-les-Bains. Mais la suite on la connaît, les strass, les paillettes et le tapis rouge, c'est à Cannes que ça va se passer. Robe de soirée, paillettes, stars de cinéma, Cannes vous vend du rêve. Mais saviez-vous qu'il était possible d'assister au festival gratuitement? C'est ce que notre équipe a fait grâce au Pass 3 jours. Un laissez-passer aux petits oignons qui nous a permis de nous rendre aux avant-premières des films en compétition, de monter le tapis rouge et même de partir à la rencontre des étudiants qui ont eu la même chance que nous. J'ai entendu parler du 3 jours quand ça a été créé, genre en 2017, un truc comme ça, je sais plus exactement. Et du coup, je reviens chaque année parce que c'est quand même sympa et puis ça nous permet de venir sans bosser dans le cinéma en fait. Du coup, avec cette petite affiche, je demande des places à des gens qui ont des imprévus, qui peuvent pas aller à la séance. J'ai fait pour Triangle of Sadness, que j'ai eu à peu près en 30 minutes, donc j'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai fait aussi Les Crimes du futur de Cronenberg, où là j'ai dû attendre 4 heures. Compliqué sous le soleil, très compliqué, mais bon, je l'ai eu et j'étais très content. C'est une bulle en fait pendant quelques jours, il y a une hype collective de tous les gens qui se rencontrent parce que tout le monde vient ici pour la même chose. Et globalement c'est ça qui rend tout un peu plus excitant que d'aller au cinéma à Paris. Donc non, c'est autre chose, c'est particulier et puis ça change quoi. Voilà. Je trouve ça vraiment incroyable et assez intimiste du coup quand tu es avec l'équipe du film et c'est une sensation vraiment unique finalement, vu que tu le fais qu'une seule fois. C'est vraiment l'expérience qu'il faut vivre pour la comprendre, c'est un peu bête mais c'est vraiment ça. Ça reste accessible, déjà parce que le pass, il y a juste une contribution environnementale de 20 €. Après, ce qui coûte vraiment cher et ce qui, je dirais, est moins accessible, c'est du coup les logements. Pour régler ce problème, il y a un groupe Facebook 3 jours à Cannes, par exemple, et qui permet d'avoir des colocations et de faire des covoiturages ou des choses comme ça. Et du coup, c'est de plus en plus accessible aux étudiants. Donc c'est à faire au moins une fois parce que il n'y a que des surprises en fait. Tu t'attends à rien et tu repars avec des souvenirs pendant des années après. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu. Je t'en prie, merci à toi. Bonjour. 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 On va à Cannes. Alors, on s'est levé à 5h 5 heures, ouais, pas loin. pour partir au Festival de Cannes pour notre première journée du Pass 3 jours. On est venu très tôt, trop tôt. Il n'y avait personne, donc on aurait pu arriver genre 2 heures plus tard, c'était pas grave. Du coup, on a été voir. La femme de Tchaïkovski. Ouais, c'était un très très bon film, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Assez original. Déjà c'est russe. Ouais. Ça sent que c'est russe. Ouais. Vraiment, c'est la réalité quoi. Il te montre vraiment la pauvreté, il te montre vraiment que le monde il est dur. Par contre, on va suivre l'histoire d'une femme qui rencontre le célèbre interprète
composeur, Tchaïkovski. Ouais. Et en fait, elle devient folle. Genre vraiment, elle devient folle de lui. Elle pète un peu un plomb, quoi. En fait, l'ambiance des scènes, elle t'attrape. Et c'est vraiment impressionnant. Hein. Je vais y dormir parce qu'il était très tôt. Ah ouais. Et puis d'un coup, ça m'a frappé et je me suis réveillée. Я бы хотел, чтобы это звучало как восход солнца. Donc après, en fait, en arrivant dans la salle, moi j'ai réussi à avoir un billet pour une séance au Grand Palais des Lumières, derrière. Et Nils, il a été voir. Du coup, t'as été voir quoi? Je suis allé voir Armageddon Time. Alors du coup, t'en as pensé quoi? Hyper émouvant. J'ai pleuré 3-4 fois dans ce film. Ça raconte l'histoire de Paul qui vit des galères dans son école. On va le voir seulement jeune. Et en fait, c'est une ode au rêve. En fait, le grand-père, c'est lui qui m'a fait pleurer. Ce qui se passe, c'est que ce grand-père-là, c'est vraiment... tu peux tout faire. Lui, Paul, il veut devenir artiste. Et il fait, il n'y a pas de souci, deviens artiste, il n'y a pas de problème. C'est juste que ses parents sont super stricts sur ça. Ils veulent qu'il fasse les plus grandes écoles. Et ce grand-père, lui, il fait, vas-y. Le rôle clé de ce travail-là, c'est vraiment le grand-père qui va faire le lien entre la vieille société et la jeune société. Et toi alors, qu'est-ce que tu as vu? Moi, j'ai vu des étoiles à midi. Je suis rentrée dans la salle est immense. Le monsieur à côté de moi m'a dit que c'était la plus grande salle d'Europe apparemment. Au début, j'étais un peu intriguée par l'histoire, je la trouvais sympa. Et en fait, c'est long. Et vu les applaudissements à la fin, je pense que les gens n'ont pas trop aimé non plus. Ouais, non, moi je regrette pas parce que tapis rouge, mais je regrette un peu parce que j'aurais dû voir ton film. Donc moi aussi ce matin j'ai été voir la femme de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov, qui est un film que j'ai vraiment adoré. Et à 14h j'ai changé de compétition. J'ai été voir Domingo y la Niebla. Je trouve que ce film est assez intéressant pour sa technique, sa mise en scène et notamment des images qui sont purement époustouflantes. Il y a un mec qui s'est endormi à côté de moi et qui a vraiment ronflé très très fort et tout le monde a rigolé. On parle assez facilement avec les autres. C'est vraiment assez cool de ce point de vue-là. Et si y a une passion pour le cinéma ou un truc comme ça, franchement il y a des discussions assez fabuleuses à faire dans les queues pour rentrer dans les salles. I-O-U-Y. Trop dur. T'as un mot à dire à la caméra? C'est chaud. Du boulevard de la Croisette, également devant le casino et le palais des congrès évidemment. Je me suis marré, mais ça n'avait aucun sens. Comme vous avez le mauvais horaire, on est arrivé à la fin du film, mais on a quand même